Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. En société, après un incendie causé par la foudre qui a fait exploser une bouteille de gaz, plusieurs habitations au quartier Petit Bassam dans la commune de Port-Bouët sont parties en fumée. On note aussi plusieurs dégâts matériels et surtout la mort de 6 personnes en cette nuit du 2 avril. Et toujours en société, depuis hier 2 avril, un communiqué émanant du district autonome d'Abidjan interdit formellement le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras appelées communément au trot ou pousse-pousse. Quand bien même que cette disposition visant à assainir le cadre de vie des populations sur l'étendue du territoire du district autonome d'Abidjan est diversement appréciée, des personnes qui vivent de ces activités elles s'inquiètent. Clément Boko et Enza Traoré sont donc allés à Yopougon pour savoir ce que deviennent les charretiers après cette mesure d'interdiction de leur activité. Écoutons-les. Yopougon-Siporex. À ce carrefour transitent des milliers de visiteurs à chaque heure de la journée. Un lieu idéal pour les vendeurs ambulants, les mendiants et aussi les pousseurs de charrettes à bras. Ceux-là même qui ne sont plus autorisés à exercer librement depuis ce 2 avril 2024. Ici, ils sont plus de 3000 charretiers qui sillonnent les artères, rues et ruelles de la commune pour rendre de loyaux services à la population, moyennant rémunération. Pour une frange de la population, cette mesure est salutaire. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Ces jeunes, que Dieu fasse qu'il ait la sagesse pour changer de vie. Sinon, il y a la vie en Côte d'Ivoire. Vous trouvez que cette mesure est salutaire? C'est très bien, c'est propre. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. On n'a qu'à chercher comment on va faire pour charger. Sinon, nous qui n'avons pas pied là, on fait comment? Ah, c'est brouette là qui est nous nos pieds. Ah. Il n'y a même pas de route pour que la voiture même passe. Sans brouette, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on prend, c'est brouette. Donc vraiment, pour arrêter la brouette, on n'est pas d'accord. On n'est même pas d'accord. Il n'est qu'à revoir, on n'est pas d'accord. On l'aime bien, mais il n'est qu'à revoir. Henri et Nestor exercent l'activité de pousseurs de brouettes depuis une dizaine d'années. Ils appartiennent au collectif des pousseurs de brouettes de Côte d'Ivoire qui revendique plus de 3000 membres. Ils sont aujourd'hui inquiets face à l'avenir. Les saisons, on peut sortir à 12 000, 15 000. Mais à 2 jours, comme le temps est un peu difficile, c'est 5 000, 6 000 par jour. Après mon BTS, je n'ai pas eu d'emploi encore, donc là, je me débrouille, je nourris ma famille. 6 enfants. Il y a 2 sont au collège et puis d'autres sont à l'école primaire. On a peur pour le moment, on ne sait pas comment faire, mais c'est pourquoi nous sommes en train de voir comment on va prendre ces mesures-là, si possible, pour aller voir les autorités pour comprendre ce cas-là. Parce que nous ne sommes pas tenus informés. Ils sont levés comme ça un coup pour parler de ça. Sinon, ce n'est pas normal. Pour un pays qui veut se développer, on a besoin des moyens modernes, voilà, pour perfectionner certaines choses. Plein de nos amis, ils sont passés par ici. Des policiers, des gendarmes, c'est pas ici. Par la chance, ils ont eu leur diplôme. Mon métier que je voulais, c'est d'être infirmier. J'ai passé plusieurs fois. Aujourd'hui, mon âge ne me permet pas. Si l'activité de charretier est un tremplin pour atteindre des objectifs de vie, il n'en demeure pas moins que le métier nourrit son homme. Les charretiers, eux, devront à court terme se trouver un autre point de chute pour subvenir à leurs besoins. Au chapitre éducation, un peu plus loin d'Abidjan, la sous-préfecture de Ouragayo a abrité la pose de la première pierre d'une école primaire pour 3 campements, un don de la coopérative SOCAP COP, en collaboration avec le conseil du café cacao de la région du Go. Témoin de cet acte, Guy-Michel Ablé pour vous à 19h30. Hors de nos frontières au Burkina Faso, au moins 73 personnes ont été tuées à Taouri, dans l'est du pays. L'attaque a eu lieu ce dimanche et a été revendiquée par le Djimn, un groupe de terroristes liés à Al-Qaïda. Parmi les victimes, des dizaines de civils, mais aussi des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Et puis au Sénégal, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé par décret Ousmane Sonko à la primature quelques heures après son investiture. Ousmane Sonko a la responsabilité de former son gouvernement et selon les informations de la chaîne nationale sénégalaise, la liste des membres de ce gouvernement devrait sortir ce mercredi. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.